Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3 du line-up all-time. Alors qu'est-ce que c'est le line-up all-time? Eh bien c'est très simple, on prend une écurie, on raconte son histoire en Formule 1 et à la fin on élit son pilote numéro 1, son pilote numéro 2, son pilote réserviste, son meilleur manager, son meilleur motoriste, sa meilleure livrée, son meilleur Grand Prix et sa meilleure saison. Le principe est très simple et si vous voulez il y a déjà 2 vidéos sorties de cette rubrique. On a parlé de Jordan et de Benetton, les 2 épisodes sont en description, je vous encourage à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Et aujourd'hui on parle de Toro Rosso présente en Formule 1 de 2006 à 2019. Alors oui, l'écurie, la structure Toro Rosso n'a pas disparu, elle a simplement changé de nom pour s'appeler AlphaTauri. Mais voilà, en F1 ce qui compte c'est la nomenclature, donc oui, techniquement l'écurie Toro Rosso n'existe plus, n'a plus d'histoire en Formule 1 et du coup elle est éligible aux critères du line-up all-time et on va en parler tout de suite. Tout commence en 2006. La marque autrichienne Red Bull a déjà commencé à parier sur la Formule 1 puisque depuis un an elle a racheté Jaguar pour en faire Red Bull. Mais ce n'est pas assez pour les ambitions du patron Dietrich Mateschitz qui va constater que Minardi a des difficultés financières et qui va sauter sur l'occasion. Il rachète 50% des parts de l'équipe, les 50 autres pourcents étant rachetés par Gerhard Berger. Soit. Au bout d'un an, Red Bull rachètera toutes les parts. Grâce à cette deuxième équipe qu'elle va appeler Toro Rosso, Red Bull va mettre au point une stratégie très particulière, celle d'avoir une écurie mère et une écurie sœur, ce qui permet de tester des jeunes pilotes. Fait notable, Toro Rosso est basée en Italie à Fiorano, ce qui fait que tout au long de son existence, elle va garder un certain détachement, une certaine indépendance vis-à-vis de Red Bull, même si elle obéit à 90% des décisions du grand patron de la grande écurie Red Bull. On a toujours senti une certaine identité qui se dégageait de Toro Rosso. Je veux dire par là que c'était pas simplement un Red Bull bis, sans identité, sans rien, il y avait des vrais gens dedans, une vraie partie italienne de l'équipe, il y avait vraiment quelque chose, une vraie identité, une vraie ambiance. Dès la première année, Toro Rosso fait honneur à son statut en engageant Scott Speed, pilote de la filière Red Bull, et Vitantonio Liuzzi, qui a été rétrogradé de chez Red Bull. De cette première saison, il n'y a pas grand chose à retenir, forcément, l'équipe était parmi les dernières. Heureusement, Liuzzi parvient à finir 8ème au Grand Prix des États-Unis, ce qui offre à l'équipe son premier point. Un point important puisqu'il permet à Toro Rosso de devancer Midland et Super Aguri au classement et de prendre la 9ème place. Pour 2007, le duo de pilotes est reconduit mais c'est encore une année galère avec pas mal d'abandons notamment, et au milieu de la saison, Toro Rosso se rend à l'évidence, Scott Speed n'a pas le niveau, elle décide donc de le remplacer par un autre pilote de son académie, j'ai nommé Sebastian Vettel. À 2 Grands Prix de la fin, Toro Rosso n'a toujours pas marqué le moindre point, mais le Grand Prix de Chine va faire une énorme différence. Avec la 4ème place de Vettel et la 6ème de Liuzzi, l'écurie marque ses 8 seuls points de la saison. 8 points qui vont la faire passer de la 11ème place du constructeur à la 7ème et qui à mon avis vont représenter un certain boost financier. Avec Vettel, l'écurie connaît un vent de positif et ça fait du bien après 2 premières saisons plutôt moroses. En 2008, l'équipe remplace Liuzzi par Sébastien Bourdet. Après un début de saison marqué par des abandons, les efforts vont porter leurs fruits. Vettel finit 5ème à Monaco, 8ème au Canada et en Allemagne, 6ème au Grand Prix d'Europe, 5ème en Belgique et puis vient le Grand Prix d'Italie. Ce week-end démarre comme les autres. Toro Rosso espère pouvoir se battre pour entrer dans le top 8, mais dès le samedi matin, il se met à pleuvoir. Lors de la séance du samedi matin, l'écurie sent bien qu'elle est rapide sous la pluie, et en qualification, Vettel est exceptionnel. Le jeune Allemand réalise la pole position à 21 ans, 2 mois et 11 jours, record de précocité toujours pas battu à l'heure actuelle, et réalise aussi la seule pole de Toro Rosso dans son histoire. A noter aussi que Bourdet se classe 4ème. On se dit alors que c'est fabuleux, que c'est un moment génial pour l'équipe, mais que ça n'ira pas bien loin, qu'ils vont se faire dépasser lors du Grand Prix. Sauf que le dimanche, il pleut aussi. Du haut de ses 20 Grands Prix en F1, Vettel va mener une course parfaite de la première à la dernière seconde. Un chef-d'œuvre absolu qui offre à l'Allemand sa première victoire et son ticket pour Red Bull. Ayant fini 6ème du général en 2008 devant Red Bull, Toro Rosso attaque 2009 plein d'espoir. Pour remplacer Vettel monté chez Red Bull, elle fait appel à un autre pilote de son académie, Buemi, qu'elle propulse en Formule 1. Malheureusement, 2009 sera très mauvais. Toro Rosso termine dernière du championnat et en cours de saison, elle remplace Bourdet par Jaime Alguersuari. Le duo Buemi-Alguersuari sera aussi présent en 2010 où l'écurie restera très mauvaise, mais sauvera les meubles. Avec ses 8 petits points, elle termine 9ème devant Lotus, HRT et Virgin. En 2011, c'est la 3ème et dernière saison du duo Buemi-Alguersuari
et la voiture est un peu meilleure. Plus fiable et plus souvent dans les points, les deux pilotes la placent 8ème du championnat avec 41 points, un bon score. Pendant que Red Bull domine tout avec Vettel à sa tête, Toro Rosso met en concurrence deux pilotes pour savoir lequel des deux ira prendre la place de numéro 2 chez Red Bull lorsque Mark Webber mettra un terme à sa carrière. Le duel s'effectuera entre Jean-Éric Vergne et Daniel Ricciardo. Malheureusement, pendant les 2 années qui vont suivre, l'écurie sera vraiment très moyenne et ne permettra pas vraiment aux deux pilotes de se battre très haut. En 2012, Vergne score 16 points, Ricciardo 10. En 2013, Vergne en score 13, Ricciardo 20. Ça se jouera à deux petits détails, mais c'est Ricciardo qui est choisi pour aller chez Red Bull, un choix qui s'avérera payant puisqu'il gagnera 3 courses dès la saison suivante. Vergne est tout de même conservé chez Toro Rosso et on place à ses côtés un autre petit jeune de l'académie, Daniil Kvyat. Mais revenons à la saison 2014 où Toro Rosso est encore une fois assez moyen, 7ème du général. Vergne marque 22 points et Kvyat 8, mais c'est bien le russe qui est choisi pour aller chez Red Bull afin de remplacer Vettel. Pour la deuxième fois, Vergne est laissé de côté, il y a des raisons à cela, mais c'est très frustrant pour lui, forcément. Vergne va même perdre sa place en Formule 1 et Toro Rosso va faire monter deux jeunes pilotes de son académie, Carlos Sainz et Max Verstappen. Pas mal comme petit jeune. La saison 2015 sera plutôt bonne, surtout pour Verstappen qui marque 49 points et fait sensation. En 2016, le néerlandais ne fera que 4 petits grands prix avant que Red Bull ne décide de le prendre pour rétrocader Kvyat. Choix payant. Le duo Sainz-Kvyat positionnera Toro Rosso en 7ème place du classement et sera reconduit pour 2017 où là encore ils feront 7ème, mais cette saison 2017 va se finir un peu bizarrement. Sentant qu'il n'aura jamais la place pour aller plus haut, Sainz décide de quitter le clan Red Bull pour aller chez Renault. L'écurie autrichienne profite de cette occasion pour faire sauter aussi Kvyat et prend deux nouveaux jeunes, Pierre Gasly et Brandon Hartley. Ce duo fera l'entièreté de la saison 2018 avant que Gasly ne soit promu chez Red Bull pour remplacer Ricciardo parti. En fait, c'est toujours le même système, dès qu'il y en a un haut qui part, on fait monter un jeune, ça libère une place pour un autre petit jeune, etc. etc. Du coup, pour 2019, Toro Rosso titularise Alexander Albon, sorti un peu de nulle part au dernier moment, et se voit obligé de rappeler Daniil Kvyat. Le russe fera une saison digne de lui avec en bonus ce podium en Allemagne au terme d'une course qu'il devait conclure loin de la tête, mais grâce à une décision pneumatique de son équipe, il s'est retrouvé 3ème. Son coéquipier thaïlandais, lui, il convainc tellement que Red Bull, en plein milieu de la saison, décide de l'engager à la place de Gasly. Un Pierre Gasly revanchard qui sortira une superbe course au Brésil avant de profiter des événements de fin de course pour grimper jusqu'en 2ème place. Le 2ème podium de Toro Rosso en 2019, le 3ème et dernier de son histoire. Et quelle histoire justement! Comme on l'a vu, Toro Rosso a toujours été l'équipe bis de Red Bull, elle y a testé son moteur, elle y a testé ses jeunes pilotes, mais on l'a dit, elle a toujours gardé une certaine identité avec ce côté italien, ce look assez particulier, etc. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui se dégage de cette équipe. Du coup, au moment de trancher pour faire nos choix dans notre line-up, c'est un peu compliqué niveau pilote car il n'y a aucun pilote qui a fait plus de 2 saisons chez Toro Rosso, car Toro Rosso n'est qu'une passerelle qui soit vous emmène jusqu'à Red Bull, soit vous fait quitter la Formule 1 définitivement. Je retiens donc 6 pilotes éligibles. Vous voyez, il y a peu de grands prix parcourus. Parmi eux, j'ai du mal à voir comment ne pas mettre Sebastian Vettel en tant que numéro 1. L'argument principal qui me fait pencher pour Vettel en tant que numéro 1, c'est que dans 10-20 ans, quand on repensera à Toro Rosso, on se dira « Ah oui, c'est l'équipe avec qui Vettel avait gagné sa première course ». Voilà, je pense que Vettel est l'acteur principal du moment le plus fort de l'histoire de Toro Rosso et du coup, ça en fait le numéro 1. En plus, comme on voit ce qu'il a fait après avec Red Bull, 4 titres de champion du monde, voilà, il symbolise bien la transition qu'a été Toro Rosso pour lui, donc je pense qu'on peut le mettre numéro 1 de Toro Rosso, même s'il n'a que très peu de Grands Prix. Ensuite, je vais mettre Max Verstappen en pilote réserviste. Il n'a que 23 Grands Prix, je peux pas vraiment le mettre plus haut que pilote réserviste, mais je voulais l'avoir sur la photo car je trouve qu'il symbolise bien un peu la folie et la stratégie du clan Red Bull. C'est un mec qui a peur de rien dans le côté un peu sport extrême qui a toujours symbolisé Red Bull. Et puis voilà, il a fait une court passage chez Toro Rosso et ensuite direct chez Red Bull, une victoire. Voilà, pour moi il symbolise trop l'image de la marque de ce duo Toro Rosso-Red Bull qu'il me le faut sur la photo. Et du coup, en pilote numéro 2, je vais prendre Daniil Kvyat car je trouve qu'il représente bien ce qu'est Toro Rosso. Il est arrivé très jeune chez Toro Rosso avant de monter chez Red Bull, puis de redescendre, puis de quitter la F1, puis de revenir, puis peut-être bientôt de la requitter. Donc je trouve voilà qu'il symbolise bien ce côté montée-descente de Toro Rosso. Puis mine de rien, il est pilote qui a fait le plus de Grands Prix. Il y a ce podium en Allemagne, il y a des points.
Voilà, Toro Rosso et Kvyat ont une belle histoire tous les deux. On passe maintenant au meilleur manager de Toro Rosso, et là, il n'y a pas de débat puisqu'il n'y en a eu qu'un seul dans l'histoire. Il s'agit bien sûr du magnifique Franz Tost. Pour ce qui est du motoriste, c'est un peu plus compliqué. Toro Rosso a commencé par faire une saison avec Cosworth avant de passer sur 7 saisons avec un moteur Ferrari. Par la suite, il y a eu 3 saisons avec Renault avant de passer au fameux moteur Honda qui aujourd'hui est équipé même jusqu'à la Red Bull. Donc au moment de choisir, je vais quand même garder Ferrari pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le moteur avec qui ils ont fait le plus de Grands Prix. Vraiment, c'était le moteur un peu symbolique de l'équipe. Et puis, il symbolise aussi la partie italienne de l'équipe. Donc voilà, Toro Rosso, un moteur italien, un moteur Ferrari. Même si dans le futur, le rôle d'Honda pourra peut-être grimper dans l'estime. Niveau livret, un peu compliqué de choisir, car là, on est dans le cas d'une marque. Et qu'on le sait, dans cette famille, on ne change pas de livret. On garde toujours le même esprit, ça ne bouge pas. Du coup, ici, un peu la question, c'est... quel livret s'adapte le mieux à une certaine voiture, à une certaine mécanique de voiture. Je n'étais pas un grand fan des livrets Toro Rosso du début des années 2010 avec le petit côté doré et certains sponsors que j'ai pas trop aimé, mais je vous propose 3 choix. Il y a 2008, 2016 et 2019, et perso je vais choisir 2019. Je trouve que cette livrée est juste absolument splendide. Pour ce qui est du meilleur Grand Prix, je ne vois pas comment il est possible de choisir autre chose que Monza 2008 avec la victoire de Sebastian Vettel. Ce n'était même pas un coup de chance ce week-end. Vettel et son clan, mécano, stratégiste, etc. ont été les meilleurs ce week-end-là sans aucune contestation. Le samedi sous la pluie et le dimanche dans des conditions changeantes, c'était eux qui ont dominé la course. Alors on peut aussi citer les 2 autres podiums de Toro Rosso qui sont des très très beaux moments, mais je pense que voilà, rien n'arrive à la cheville de ce qu'a vécu cette écurie italienne à Monza en 2008. Enfin, pour la meilleure saison, c'est aussi un peu compliqué. On sait, Toro Rosso n'est pas une écurie qui a pour but d'un jour être la meilleure écurie, vu qu'elle est l'écurie bis d'une écurie qui est déjà au top, et elle n'a jamais fini au-dessus de 6ème, c'était en 2008 et en 2019. Après, c'est souvent 7ème, etc. Au final, je vais quand même choisir 2019 en tant que meilleure saison, car c'est la plus notable. Il y a 2 podiums, et aussi, ils étaient pas très loin de la 5ème place. Et voilà, c'est sur cette photo finale que se termine l'épisode. J'ai mis Vettel en pilote numéro 1, Kvyat en pilote numéro 2, Verstappen en pilote réserviste, Franz Tost en manager, bien sûr, Ferrari motoriste pour le côté italien, la livrée 2019, et en souvenir, j'ai le Grand Prix d'Italie 2008, et la saison 2019. Voilà, moi j'ai fait ma part du boulot, je vous ai donné mon line-up all-time pour Toro Rosso. J'attends maintenant le vôtre dans les commentaires. Dites-moi quel est votre pilote numéro 1, votre pilote numéro 2, votre réserviste. Je suis aussi curieux de savoir quel livret vous préférez, on n'a pas les mêmes goûts. Pareil un peu pour le Grand Prix ou la meilleure saison, j'ai hâte de savoir, donc dites-moi ça dans les commentaires. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse, je vous encourage à mettre un like si l'épisode vous a plu, si ce concept du line-up all-time vous plaît. N'hésitez pas aussi à remplir la barre de commentaires, de vos line-up, de vos avis, de vos suggestions, de tout ce qui peut m'aider. Pensez aussi à l'abonnement, au partage, à tout ce qui peut faire grandir la chaîne. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu, et d'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.